3 façons de soutenir ta voix quand tu chantes. Pour soutenir notre voix, on fait appel à notre support respiratoire. Donc, je te laisse regarder déjà la respiration du chant, c'est-à-dire la respiration basse. Si tu ne connais pas, il y a une vidéo ici que j'ai enregistrée qui va te montrer comment faire. Tu vas pouvoir essayer de faire cette respiration basse. Maintenant, on a la respiration basse, on met en place notre support, c'est-à-dire qu'on inspire au bon moment. Et pourquoi on met en place notre support? Pour ensuite soutenir notre voix, la supporter, hein, parce que quand le support n'est pas là, c'est pas les souris qui dansent, mais c'est les faussetés, la voix qui tremble, le chant à bout de souffle, et donc éventuellement des problèmes rythmiques, des problèmes aussi d'intensité vocale, si tu veux chanter fort, si tu veux une voix stable, bref, le support c'est à la base de tout puisque c'est ça qui va faire vibrer tes cordes vocales et on doit l'utiliser de la bonne manière. Mais c'est pas la bonne manière que je vais te montrer aujourd'hui, c'est 3 façons de soutenir ta voix. Avant de commencer, si on ne se connaît pas et que c'est la première fois que tu regardes une vidéo de la chaîne, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Van Petit, je suis coach vocal en musique actuelle depuis plus de 25 ans. Si la technique vocale contemporaine t'intéresse, clique sur le bouton, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cocher la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Allez, c'est parti pour les 3 façons de soutenir ta voix. Donc une fois que tu vas faire ton inspiration basse, que tu vas bien ouvrir tes côtes, pas trop non plus, pas au max, mais quand même bien ouvrir tes côtes, donc derrière, devant, hein, une expansion de ton abdomen. Tu vas pouvoir soutenir ta voix avec ton air de 3 manières différentes. Et tu vas choisir cette manière d'utiliser ton support selon la chanson et les phrases que tu dois chanter. Le mouvement de mes mains va représenter le mouvement de mon abdomen. Donc ici, c'est en fait le mouvement là où il y a l'estomac, hein, et on va dire jusqu'au nombril, hein, autour du nombril aussi, parce que si tu prends une inspiration basse, tout ce qui est en dessous de tes poumons bouge et donc ça bouge aussi comme ça d'avant en arrière ou même un petit peu sur les côtés aussi. Donc regarde mes mains au fur et à mesure de la vidéo. Tu vas voir que si j'avance comme ça, c'est que je suis en inspiration. Si elle ne bouge pas, c'est qu'elle reste comme ça en expansion, c'est ton apogeo. Et si elles font comme ça, elles rentrent. C'est que donc l'abdomen rentre, hein. Regarde bien donc le mouvement qu'elles font au fur et à mesure. La première manière d'utiliser ton support, c'est d'accompagner ta voix avec une expiration qui est constante. Donc sans à-coup, pas comme ça. Là, j'ai choisi Carla Bruni, Quelqu'un m'a dit, parce que typiquement, c'est une chanson où on va inspirer et tout de suite accompagner la voix tout de suite de manière régulière. Ce sont des phrases assez courtes, ce sont des phrases où le débit est constant. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. Et tu accompagnes ta voix comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière syllabe, mais sans à-coup, sinon... On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. Et c'est pas ça qu'on veut pour ce style de chanson. C'était ta première manière de soutenir ta voix. Deuxième manière donc d'utiliser ton support, c'est toujours pareil. On commence par une inspiration basse avec une expansion des côtes. Et là, tu vas rester en apogeo pendant un petit moment avant d'accompagner ta voix. Donc, on n'accompagne pas tout de suite, l'abdomen ne rentre pas immédiatement. Je vais te montrer tout de suite un exemple d'une chanson qui s'appelle Calling You. J'ai les mains ici, je baisse les épaules, j'inspire en bas. I am calling you. Can't you hear me? Donc typiquement, quand c'est une longue phrase ou qu'il y a une note soutenue longtemps, à la fin d'une phrase, au milieu d'une phrase, bref, que ton expire doit durer un certain temps, tu ne peux pas tout de suite accompagner et donc avoir l'abdomen qui rentre. Donc on est en mode apogeo pendant un petit moment et ensuite on accompagne tout en contrôlant. Tu vas voir, ça va te faire des super abdos. C'est ta deuxième manière d'utiliser ton support pour bien soutenir ta voix. Cette troisième manière, elle est très courante dans les chansons
pop. Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Tu vas toujours pareil inspirer de manière basse avec une expansion de tes côtes. Tu commences par accompagner, tu restes pas en appoggio, tu accompagnes et à un moment tu fais ce qu'on appelle une pression. Tu peux mettre tes mains ici, baisse les épaules et tu fais tch, une ou deux fois, hein, pas trop, après tu as la tête qui tourne, donc tch, tu sens les muscles là. On veut qu'il y ait des petites pressions de temps en temps pour projeter la voix un petit peu plus. Et c'est par rapport à la chanson. Comme exemple, j'ai choisi Superman, It's Not Easy de Five for Fighting, qui est une chanson que je trouve trop belle. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find a better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. Donc là, sur tout ce couplet, tu as vu quand j'ai accompagné et quand je t'ai fait ça, c'était les pressions. Et ici, ce qui se passe, I'm more than a bird, I'm more than a plane. Et donc, à chaque fois qu'il y a bird, plane, et que tu vois que la poitrine se soulève, hein, parce qu'ici, on serre le corset, hein, ce sont les pressions. On commence comme ça, en accompagnant, et tout à coup, ça veut dire que quand tu accompagnes au début, bien sûr, tu ne vas pas lâcher tout ton souffle. Tu es en contrôle, hein, quand tu accompagnes, plus pression. Donc, on récapépète tes 3 manières d'utiliser ton support respiratoire, technique vocale contemporaine. Premièrement, tu mets en place ton support et tu accompagnes tout de suite. Par exemple, pour les chansons de chansonniers, chansons françaises, où il n'y a pas de grande projection. Deuxième façon de soutenir ta voix, tu mets en place ton support, tu restes en appoggio, donc ce que tu as installé, c'est-à-dire en expansion, pendant un petit moment avant d'accompagner. Ça, c'est quand tu as des longues phrases, des longues notes ou 2 phrases qui s'enchaînent. Troisième manière d'utiliser ton support pour une belle voix soutenue, c'est d'accompagner et de faire une pression quand il y a une note, un mot, une syllabe sur laquelle tu veux mettre de l'intensité, c'est-à-dire qu'elle soit un petit peu plus projetée que ce que tu as chanté juste avant. Maintenant, j'ai un petit challenge pour toi. Essaie de penser à une chanson récente que tu as chantée, ta dernière chanson, ou voilà, très récente, et rechante-la, peut-être le couplet par exemple, et essaie de voir quelle utilisation donc de ton support, comment est-ce que tu soutiens ta voix dans telle partie de la chanson ou dans telle partie de la chanson. Parce que évidemment, dans une seule chanson, il peut se passer les 3 cas de figure. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce pour encourager la chaîne, c'est très important pour l'algorithme YouTube. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.